Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à votre agent littéraire qui est votre épouse, c'est ça? Oui, on peut avoir comme ça de plusieurs fonctions, quelques casquettes. C'est intéressant. Et votre titre, avant de parler du titre, je parlerai de la couverture. C'est une couverture superbe. L'on voit un fond montagneux, la brume qui se faufile un peu comme un être presque vivant. Et puis en ombre, un personnage qui nous tourne le dos. Et cet ensemble de paysages et d'êtres humains presque oubliés nous donne l'envie de nous plonger dans ce roman. Édition La Trace. Édition La Trace est située dans quelle région? Écoutez, c'est un peu le sujet de la couverture. La Trace, c'est une maison d'édition qui se trouve dans les Alpes françaises. Et j'avoue que j'ai opté pour cette maison d'édition pour cette raison aussi. Ils sont à 2000 mètres d'altitude dans leur chalet. Et cela me plaisait bien. Je sais pas, c'est mon côté un peu Nietzsche, un peu Rilkéen, on va dire. Ce bonheur d'être plus près du ciel, peut-être. Peut-être ou peut-être pas. Mayakumbra, d'où vient ce titre? Ça, c'est un titre qui m'est venu ainsi. C'est un baptême d'un village qui existe peut-être, mais je ne l'ai pas trouvé. Mon personnage a trouvé. Sur votre quatrième de couverture, vous parlez d'initiation. De quelle initiatique? Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, je ne connais pas l'Amérique du Sud. C'est un roman qui voudrait se situer dans un de ces pays lointains, au-dessus des nuages, au pied d'un volcan. C'est déjà l'initiation en soi. Donc voilà, l'initiation, c'est la route au fond. Hein. C'est au sens, comment dire, ces romans espagnols, etc., qui nous conduisaient le long des jours et des secondes vers des aventures. Je pense à Don Quichotte, évidemment. Je pense à Lazarillo de Tormes. Je pense à toutes ces histoires merveilleuses qui nous portent d'un jour à l'autre vers quelques rencontres, nous permettant d'aller plus loin, quelquefois nous humiliant, quelquefois au contraire nous encourageant à poursuivre notre chemin, la vie, quoi. Cela me fait songer à un être qui est à la recherche de quelque chose, donc sur un chemin initiatique bien entendu. Êtes-vous vous-même en recherche ou avez-vous trouvé ce but que vous cherchez? Ce serait bien triste d'avoir trouvé et j'en suis bien incapable. Non, on ne trouve jamais, je vous rassure. Quant à ceux qui prétendent trouver, ce sont des menteurs. Ah, que j'aime cette expression. À l'origine, dans l'aube bleue mouvante, quelques troncs noirs étranglent encore la lumière fade de la vallée. Ils sont la trame d'une immense forêt pourrissante. Là, beaucoup plus haut dans les rides du ciel, moi, Théo, on ne peut pas aller plus haut. Théo, c'est le Dieu, l'être suprême. Théo avec un T minuscule. Il est en majuscule dans votre livre. Oui, mais moi, vous comprenez bien. J'entends bien, je vous taquine. Je suis derrière une fenêtre couverte de givre au niveau du menton d'un volcan. Alors, en lisant ces quelques lignes, avouons-le, je n'ai pas lu votre livre et c'est bien dommage. Tout de suite, on est plongé dans une sorte de rythme. Vous parlez de la nature, mais cette nature s'exprime au fil des mots. Décrivez-vous la nature ou la nature vous a-t-elle pris par la main pour que vous puissiez la décrire? Oui, je pense que vous avez raison, la nature est une merveilleuse accompagnatrice. Et lorsqu'elle vous prend par la main, elle ne vous lâche plus. Je vous avouerai que dans une halle comme celle-là, il me manque bien quelques chênes, quelques sources, une rivière, pourquoi pas. Non, on a besoin de cette nature. Moi, j'en ai intimement besoin. Je pense que les humains en ont tous besoin. Et heureusement qu'elle est encore là, un peu. Je vis ici avec un âne. Alors, je me permets de lire ces quelques mots. Un âne, cet animal que l'on associe au cancre et qui est ô combien courageux, intelligent. Je vis ici avec un âne, Ferdinand.
Et là aussi, on touche au mystique, Ferdinand, la nature, et on se demande vers quoi vous allez. Je me dis qu'en démarrant si fort au fil des pages, on pourrait s'essouffler. Mais non, vous continuez et continuez encore jusqu'à atteindre les 400 pages. Oui, et les 10 000 mètres d'altitude, vous verrez. Et les vertiges. Oui, mais le vertige, c'est merveilleux. Vous savez, Baudelaire disait « Enivrez-vous de tout ce que vous voulez, mais enivrez-vous ». Moi, je pense que l'écriture, qui est un sujet qui me fascine, ou l'écriture nous conduit à l'ivresse, ou alors c'est d'une platitude épouvantable. Moi, je crois à l'enivrement, si vous voulez, par le biais des mots. Le verbe. Alors c'est important ce que vous dites, fondamental même. C'est vrai que certaines personnes n'osent pas usiter de vos mots et vous les employez sans pudeur, mais sans orgueil non plus. Vous utilisez ce verbe comme vous l'écrivez et ça coule de source. En fait, vous êtes parti sur cette quête, vous avez écrit ces mots que j'ai découverts en même temps que l'on a démarré cette interview et on a envie de plonger dans votre univers. Quel est l'accueil du public par rapport à votre livre? Je n'en sais rien, il vient à peine de sortir, je ne sais pas. En tout cas, je reprends ce que vous dites. Je dis souvent, je ne suis pas un écrivain, je ne suis qu'un transmetteur. Autrement dit, il faut l'écrire malgré tout. Oui, mais certes, mais la main, parce que moi j'écris avec la plume, vous savez, c'est assez classique. Mais ce qui me fascine, c'est cette relation du cerveau à la main. Ce qui me fascine, c'est le côté, je dirais, antenne, verticalité. Les choses nous tombent sur la tête ou pas. Et la main transcrit fidèle, bonne compagnonne, ou pas. Mais en général, elle m'accompagne bien. Donc je ne suis qu'un transcripteur. Et à partir du moment où vous êtes visité, où vous avez la chance d'avoir cette inspiration, c'est ça. C'est un fluide qui court, et puis au fond, ça n'a plus aucune importance. Vous ne savez même pas ce que vous écrivez d'ailleurs au moment où vous le faites. Donc je crois qu'un véritable écrivain, pour moi, est un imbécile heureux. Certes, mais c'est une humilité poussée à l'extrême parce qu'Alain, excusez-moi de vous appeler Alain, c'est un joli prénom. Vous parlez de l'écriture, mais après il y a tout le travail de mise en forme, le travail de correction, ou bien vous êtes dans la perfection de l'écriture, il n'y a plus rien à corriger. Il y a peu de choses à corriger, enfin en ce qui me concerne. Je vous dis, à partir du moment où vous êtes sur cette fluidité d'une pensée qui a sûrement macéré pendant des années, j'écris depuis tellement longtemps, donc le style s'est fabriqué, je dirais, c'est un peu comme un fleuve qui finit par rouler les galets ont pris leur forme, tout cela s'est mis en place. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est de continuer à être volcanique. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs ce thème. Sacré symbolique. Hein. Ah oui, mais j'aime cette symbolique du volcan. D'autant plus que tout à l'heure, j'avais approché le commentaire du 4e de couverture. On s'était arrêté au mot initiation, initiatique. Et lorsque l'on continue, on voit, on lit, on découvre explorateur, mais pas que, et éclaireur des êtres cabossés. Est-ce que justement les petits accidents de vie, les peines de vie, même si elles sont terribles à subir, ne mûrissent pas un homme, et c'est ce qui nous paraît intéressant à découvrir tout en montrant du respect, bien entendu. Bien sûr. Je crois que c'est... Vous savez, il y a une phrase de Kazantzakis, qui est cet écrivain crétois que j'aime beaucoup, qui dit ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui fait le chemin. Je crois qu'un être qui prend des coups, qui est cabossé, et qui est encouragé à aller plus haut encore, est un être merveilleux. Et je pense que l'être humain est merveilleux parce qu'il est tellement souvent capable de franchir ses caps, ignobles parfois. Est-ce que vous êtes une vieille âme? Ah, au sens de me réincarner, vous voulez dire? Oui, peut-être, ou une sorte, excusez-moi du terme, de professeur, c'est-à-dire de personne qui avait acquis une certaine sagesse et qui permet de transmettre justement cette sagesse au travers de vos écrits. Je sais que la question est pertinente. Non, mais c'est le mot professeur qui me gêne. Moi, je suis loin de vouloir enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit. Par contre, comment
dire, la parole au sens prophétique, oui, je préfère prophétique à professeur. C'est-à-dire ceux qui vous visitent à votre insu. Autrement dit, nous avons tous des dons, qui que nous soyons. Mais ces dons, qu'est-ce qu'on en fait? Excellente question. Je crois que c'est là que l'homme est à l'épreuve. Chacun d'entre nous possède un don, mais est-il capable d'en faire quelque chose? C'est l'intrusion absolue. Voilà l'intrusion, justement la prophétie, mais nous ne l'avions pas prévu. La surprise, l'imprévisible. C'est ce qu'on appelle une porte ouverte. Oui. Qui s'est vite refermée, on voit. Et voici que j'ai perdu le fil, mais ce n'est pas grave. Je remercie votre épouse d'avoir insisté de vous recevoir, Alain Cadéot. Honnêtement, je ne savais pas vers quelle direction nous allions nous diriger. Je ne vous connaissais que de nom par rapport au programme, à certains on dit, et puis je découvre ces quelques lignes et c'est du bonheur, vraiment du bonheur. Écoutez, moi je vous découvre, c'est un autre bonheur. Ne me découvrez pas, je vous en prie, on ne peut plus, il fait trop froid. Et en plus vous avez de l'humour, ce qui nous sauve un peu l'humour quand même. Heureusement qu'on a ce rire par rapport à ces drames dont vous parliez, cette capacité de rire de soi, c'est quand même bien. Mais j'aime votre écriture et je ne résiste pas au plaisir de lire quelques passages tout à fait pris au hasard, et puis c'est arrivé. L'autre a tendu le bras vers la grande forêt que l'on devine en bas, dans l'épaisseur des brumes. Les voilà, bouge pas. D'abord Théo ne remarque rien, j'adore ce mot Théo. Puis il croit entendre des cris. C'est marrant parce que ces phrases semblent toutes simples et en même temps enferment une sorte de cinémascope peut-être. C'est que en quelques secondes on entre dans vos personnages, on devine ces paysages et on se lance, mon Dieu, qu'à l'absurde. Je ne sais pas, mais enfin vous, il semblerait que vous soyez capable de le faire. Je ne sais pas, on est indéfini. Je n'irai pas dans la multitude. Moi, je me dis simplement, singulièrement, vous lisez 3 lignes et vous entrez dedans. Donc, je vais vous l'offrir en plus. Ah non, vous n'êtes pas obligé. Mais serez-vous capable de lire jusqu'au bout? Ah oui, je lis tous les ouvrages. Non. Il s'écroulait. Alain Cadéot, vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir. Je le répète, hein, bon, on est dans la redondance, édition La Trace. Je suis impatient de le lire en son entier. Ce n'est pas une promesse vaine. En tout cas, c'est quelques lignes que nous avons découvertes ensemble, puisque vous m'avez fait découvrir votre écrit. Me laisse la tentation d'aller jusqu'au bout, je vous le promets. Et vous aurez un retour. Promis également. Merci. Pas demain. Hein. Non, ne soyez jamais trop pressé. Pourtant, croyez-moi, l'urgence, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ah bon? Et oui, vous connaissez la fameuse phrase « Grâce au Dieu, fais aujourd'hui ce que tu ne feras pas demain ». Et aujourd'hui, l'être humain a tellement besoin qu'on lui réponde vite, et pas qu'on le laisse trop attendre. Nous mourrons d'attendre. Nous sommes en train de mourir d'attendre. Là, maintenant. C'est en contradiction avec le début d'interview. Vous disiez, ce livre est peut-être en attente depuis un certain temps avant que je l'écrive. Non, mais là, je voulais vous parler de cette gestation, si vous voulez, prodigieuse, qui fait que tout est dans tout depuis toujours. L'éternité nous environne, si je puis dire. Mais nous, en tant qu'humains, sur cette petite terre, perdue dans ce néant, je pense qu'il est urgent, effectivement, que nous accomplissions ce que nous sommes en train de faire, nous rencontrer. On aurait pu ne pas effectuer cette rencontre. Mais il n'y a pas de hasard, à mon sens. Voilà, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Où êtes-vous situé sur le salon de Mons? À quelle table? Vous la connaissez par cœur? Non, pas du tout. C'est au fond, là-bas. Au fond, à l'opposé du bar. Vous ne savez pas le rater, la couverture est super, c'est une œuvre en soi. Qui a réalisé cette couverture? Alors, c'est mon éditrice, c'est elle qui est... qui s'occupe de tout ce qui est graphisme, etc. Mais on va l'appeler, mais je ne sais pas où elle est. Elle est là. Venez. Oui, elle vous filme en filmez. même temps. Elle filme, on n'aura pas la réponse. Alors, c'est elle qui a réalisé la couverture. Oui, c'est elle qui réalise les couvertures. Non, elle est infographiste, c'est ça?
pas de bêtises. Donc c'est elle qui choisit les couvertures qui sont, c'est vrai, plutôt très réussies dans cette maison d'édition, La Trace. Et d'ailleurs, c'est ce qui... Oui, alors La Trace, parce que, je vous ai dit, ils sont en montagne, ce sont des passionnés de ski de fond. Donc dès qu'ils peuvent, ils s'évadent sur des non-pistes, c'est-à-dire dans les endroits non fréquentés. Et là, ils créent des traces dans cette neige vierge qui les environne. Et l'image est légèrement comme perturbée sur la tranche gauche, pas sur la tranche, hein, sur la face gauche, comme s'il y avait une aspiration ou peut-être un envahissement de la couverture. Non, franchement, il y a... C'est volontaire. Je pense que c'est comme une dégradation de l'image, ce qui rejoint l'idée d'urgence. Si on ne lit pas vite certains livres, tout finit par s'estomper. Mais le verbe restera, je vous rassure. Et nos mémoires également. Et nos mémoires également, mais mémoires immémorielles, mémoires antédiluviennes. Alain Cadéot, c'est un réel plaisir de vous rencontrer, un homme sérieux, en quête, mais aussi empli d'humour et de dérision. J'adore. J'aimerais passer des heures en votre compagnie et on le fera lorsque j'aurai terminé votre livre, si vous le permettez. Les techniques nous permettent de le faire par téléphone également, ce sera réellement avec plaisir et de façon plus constructive, parce qu'ici, évidemment, nous parlons en surface et c'est ô combien dommage. Merci pour cette superbe rencontre. À très bientôt, j'espère. Ça me faisait penser à deux petites voix dans un grand ventre de baleine. Où est la baleine? Au revoir. Au revoir et merci encore.